Zakweli, l'entretien de la matinale. Le Zakweli aujourd'hui présenté par vous, Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kala. Bonjour Yomna, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, dans Zakwili, nous sommes avec Farda Durand, la secrétaire départementale adjointe des LR. Bonjour. Bonjour Kalatoum, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Mayotte la Première. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au mois de juillet dernier, il y avait une tribune qui est parue dans le JDD, signée par 382 élus, une tribune où ces élus soutiennent la politique du gouvernement pour la lutte contre le coronavirus, mais pas que, sur le plan économique également. Le 20 novembre dernier, il y a eu une autre tribune dans le même genre où plus de 600 élus, cette fois-ci, apportent leur soutien à Emmanuel Macron pour un second mandat. Et parmi ces élus figurent deux maires LR, et pas des moindres, Abdelwahedou Soumaïla, le maire de Mahamoudou qui était avec nous hier, et Andanouni Saïd, le maire de Chirungi. Alors vous avez envoyé hier un communiqué pour dire que la tribune a été détournée. Tout à fait, donc on a tenu la Fédération de Mayotte à clarifier la situation euh, qui met un peu en porte-à-faux nos élus et nos élus locaux, parce que cette manœuvre de déstabilisation euh, est, est à dénoncer. Pourquoi vous parlez de déstabilisation? Euh, Madame Kalatoum, permettez-moi aujourd'hui de contextualiser un peu les choses. Heu, Malgré les beaux discours de nos gouvernements, notre service public, heu, est dégradé. Notre pays s'appauvrit, notre école décline, notre environnement n'est pas, préservé. Nos rues, nos quartiers n'ont jamais été aussi peu sécurisés. Heu, Notre État n'a jamais été aussi laxiste, aussi faible et dépassé par les événements. Pour en Donc revenir sur le communiqué d'abord, hein, avant d'arriver sur la politique du gouvernement en Mayotte, tout à vous fait. dites ils ont signé cette tribune, vous dites que la tribune a été détournée et pourtant, dans la tribune, il est écrit: «Oui, pour nous, élus locaux de l'Hexagone, de la Corse et des Outre-mer venus de tous les bords politiques et n'ayant souvent aucune étiquette, le compte y est. C'est pourquoi, alors que vient de se tenir le dernier congrès des maires de ce quinquennat, nous souhaitons affirmer notre soutien à la réélection d'Emmanuel Macron s'il venait à être candidat». Est-ce que ces élus n'ont pas lu cette tribune avant de la signer? Mais on parle pas de la même tribune, parce que nous, la tribune que nous avons eu connaissance, c'est la seule tribune qui, était en faveur d'une mesure de passe sanitaire à l'époque quand, Ça, c'était en juillet, c'était c'était au en mois de juillet. juillet. Voilà, donc à aujourd'hui, ces manœuvres, d'un autre temps, heu sont dues à ce bilan chaotique de notre gouvernement actuel. Donc C'est vous pour dites ça qu'ils qu'il ont faut pris la aujourd'hui. tribune de mois de juillet et ils ont rajouté la liste des élus du mois de juillet à cette nouvelle tribune parue le 20 novembre? Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nos élus locaux et départementaux sont favorables au projet que les Républicains portent. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Et est-ce que vous avez discuté avec eux pour savoir comment ça se fait qu'ils ont signé cette tribune? Si nous avons communiqué sur le sujet, c'est que quelque part, on est confiant et solidaire de nos élus sur leur prise de position et on sait clairement qu'aujourd'hui, nos élus sont républicains, partagent les valeurs républicaines et ne vont jamais cautionner le la politique du gouvernement actuel que je vous ai exposée, qui met en difficulté Mayotte, notre territoire, et plus précisément euh, au niveau de la délinquance qui explose, les violences de toutes sortes également depuis qu'ils sont au pouvoir. Et au-delà, depuis 10 ans que la droite n'est plus au pouvoir, on voit que les choses s'aggravent. Est-ce que les choses s'aggravent parce que la droite n'est plus au pouvoir ou est-ce que c'est le contexte qui veut ça tout simplement? La droite est partie au moment où arrivait la départementalisation de Mayotte et après on a vu tout ce qui s'est passé. Au moment où la droite était au pouvoir, certes, il y avait une violence, mais elle a été accentuée par les prises de position, de ces 10 dernières, années. Heu,
Ça a commencé avec le quinquennat de Hollande et ça s'est poursuivi avec celui de Macron et aujourd'hui, on se retrouve avec un pays appauvri, un pays, qui n'a perdu sa puissance au niveau mondial et aujourd'hui, nous espérons, avec, le programme de la droite, heu, relever, un peu retrouver cette grandeur d'antan et défendre les intérêts des Français. Vous parlez, des programmes de la droite, mais jusqu'alors, on ne sait même pas qui sera le candidat de la droite. Ça sera déterminé le 4 décembre, prochain. Votre parti, Mmh. pour le moment, on a 5 personnes, voilà, qui candidatent pour être, le candidat. On a vu Michel Barnier venir ici à Mayotte. Est-ce qu'il a, pardon, les faveurs de la fédération locale? Hem, la fédération de Mayotte ne donne pas de consignes de vote. Elle est là pour, faciliter le contact avec les militants au niveau local et c'est notre travail au quotidien. D'ailleurs, ce demain samedi, nous sommes en visio avec, Xavier Bertrand, et j'invite tous nos militants, à participer à cette vidéoconférence. Aujourd'hui, notre objectif, hein, pour ces 5 candidats, c'est de défendre un projet commun et être derrière, l'homme ou la femme qui sera retenu, à l'issue de notre congrès, du 4 décembre, hein, et ces 5 candidats partagent tous les mêmes valeurs et le même projet, qui est notamment donc récompenser le travail et le mérite, donc libérer la France du surendettement parce que sachez une chose, madame Kalatoum, qu'à aujourd'hui, on est à 3 000 milliards de surendettement. En même temps, comment faire autrement avec la crise de la COVID-19 qui est arrivée, qu'il il a fallu faire face pour le Mais aujourd'hui, gouvernement? quand on a un président, qui mène une politique de quoi qu'il en coûte, c'est une dette qu'on laisse à nos enfants et aujourd'hui, nous, on dit: Il aurait «Stop». fallu faire quoi alors face aux malades du Covid? Face aux malades du covid, déjà, il faut savoir qu'ils arrêtent pas de changer de discours et déjà on c'est assez déstabilisant d'avoir un gouvernement qui du jour au lendemain, heu fait marche arrière. À aujourd'hui, nous, ce que nous proposons les Républicains, c'est de redonner, retrouver notre, garantir le parcours santé hem, dans sur notre territoire, redonner, redevenir maître de nos frontières notamment, rebâtir l'école de la République. C'est, moderniser la justice, et rendre effectif la réponse pénale, dès le premier délit et stopper l'explosion de la violence. C'est ça Quelles notre que soient les nos motivations. politiques, qui ont été là, on a toujours eu l'impression que Mayotte, c'est très loin, de Paris, que les problèmes de Mayotte ne sont pas forcément, regardés, et ne sont pas forcément gérés comme il fallait. Comment aujourd'hui vous pouvez assurer la population, vos militants aussi, que, ces candidats ou celui ou celle qui sera candidate, prendra à bras le corps le problème de Mayotte? Madame Kalatoum, si, vous avez suivi un peu les débats de nos 5 candidats, vous avez pu constater que, au niveau de ces 3 derniers débats qui ont eu lieu, là, il y a eu une place pour Mayotte. Parce que derrière, on a fait le travail, on a, exposé nos problèmes aux 5 candidats et aujourd'hui, on est entendu et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la Mayotte est entendue, la parole est donnée à la population de s'exprimer pleinement et c'est une avancée majeure. Donc, moi, j'invite nos militants à continuer dans cette voie-là et à nos sympathisants et tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre parce que nous incarnons aujourd'hui l'alternative face au gouvernement Macron. Alternative. Pourtant, le gouvernement Macron, beaucoup trouvent déjà que c'est un gouvernement assez droitier. Pas suffisamment parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à constater, sur notre territoire, les mesures, heu, qui sont apportées ne répondent pas aux attentes de la population, aux inquiétudes sécuritaires, aux inquiétudes économiques. Il y a tellement de points qu'aujourd'hui, la politique menée par Emmanuel Macron, est aux antipodes, on va dire,
de ce que la population attend réellement. C'est insuffisant. C'est de la poudre aux yeux et aujourd'hui, nous les républicains, ce que nous proposons à la population, c'est des, mesures fortes pour redonner la place que doit, revenir à la France. Parce qu'aujourd'hui, sachez madame Kalatoum, que nous avons besoin de nous réconcilier, de prendre confiance aux décisions de notre gouvernement. Ça serait quoi, par exemple, une mesure forte aujourd'hui pour Mayotte? Une mesure forte pour Mayotte serait déjà comme cela a été exposé dans les débats, républicains, revoir les conditions d'attribution, notamment de la nationalité sur le territoire, entre autres. Également, mieux gérer, maîtriser, nos frontières. Cela passe notamment, par une meilleure coordination de nos forces sur le territoire, donner les moyens aux forces de l'ordre, que ça soit la gendarmerie ou la police, sur la mer, au niveau de la mer, d'intervenir au-delà des zones contiguës pour pouvoir interpeller, ces passeurs et toute dérive au niveau de nos eaux. Cela passe également, par, garantir un parcours santé à Mayotte, parce qu'on en a terriblement besoin. On retrouve dans votre discours ce discours très droitier axé sur la sécurité et cetera. Mais qu'est-ce qu'on fait, de la question sociale quand on voit aujourd'hui que à Mayotte, les allocations, familiales sont moitié moins que ce qu'on perçoit en France hexagonale, les Oui. allocations pour les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on fait pour les retraites, les alignements des droits sociaux, que ce sont des droits? On parle aujourd'hui du système de sécurité sociale à la française et les Français de Mayotte n'en bénéficient pas. Pour vous, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des priorités? La problématique, de la santé, ou même de la convergence des droits, c'est quelque chose que nous avons toujours porté à droite. Donc nous militons pour qu'il y ait une égalité partout sur le territoire. Donc là, nous nous engageons à faire le nécessaire pour qu'il y ait cet alignement de droits, à Mayotte. Dans votre communiqué, vous parlez de la problématique de l'eau, qui secoue actuellement, notre île et en marge, j'ai envie de dire ou à côté de ça, on a aussi, le tourbillon qui est en train de secouer le SMIAM avec, la garde à vue de certains élus, notamment l'ancien président, du SMIAM Moussa Mohammadi, Bavi par rapport à la gestion du SMIAM. On parle de favoritisme, on parle, de prise illégale d'intérêts, on parle, j'ai oublié l'autre délit, signifié. Oui. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Concernant cette affaire judiciaire, où je ne me permettrai pas de me prononcer parce qu'elle est en cours, mais moi j'irai madame Khatoun, moi je voudrais juste revenir sur, sur le retour qu'a fait le gouvernement suite à la question posée, au parlement par le député Mansour Kamardine. Aujourd'hui, c'est insuffisant. Renvoyer la balle, à Vinci et renvoyer la balle aux collectivités locaux, pour dire que vous devez faire, votre travail alors qu'on sait très bien qu'on a les mains liées, par l'État français. C'est Vous ça voulez que qui le me pose un gouvernement fasse quoi aujourd'hui sur cette problématique de l'eau? déjà contraindre un peu plus Vinci à faire son travail. C'est la moindre des choses. On arrose une société et on n'a pas le retour sur investissement. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut déjà commencer par là. Est-ce que c'est pas au délégataire, le SMEAM aujourd'hui justement d'avoir assez de poids face, à la SC Maillot, une filiale de Vinci? Nous, aujourd'hui, il y a une problématique, il faut qu'on la prenne à bras le corps. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement actuel qui doit permettre aux collectivités locaux de pouvoir s'en sortir, financer cette retenue collinaire qu'on attend depuis X temps, l'usine de dessalement. C'est ça notre problématique. Maintenant, entendre qu'aujourd'hui, ils ont commencé des échanges avec Vinci, c'est pas ça que le Mahorais. Le Mahorais attend une retenue collinaire et une usine de dessalement pour pouvoir enfin avoir de l'eau courante et ne pas être rationné comme un pays du tiers-monde. Parce qu'aujourd'hui, on est au même stade qu'un pays du tiers-monde. Merci beaucoup Faiza Durand, la secrétaire départementale adjointe des LR, d'avoir été l'invitée de Zakwili.